Donc là, en 10 minutes, je vais t'expliquer comment atteindre à coup sûr tes objectifs cette année et comment bien planifier ton année. Je suis coach en ligne et nutritionniste certifiée et c'est la méthode que j'utilise pour moi-même mais aussi pour mes clients. Parce que un bon plan, c'est comme un GPS. Ça change tout pour atteindre rapidement ses objectifs. C'est ce que j'ai appliqué avec mes clients et ça leur a permis d'avoir une vision globale et de savoir dans quelle direction ils allaient et de rester concentrés pour atteindre leurs objectifs. J'ai des clientes qui ont perdu 7 kilos, 10 centimètres de tour de taille, des clients qui ont séché, des clients qui ont pris de la masse. Et ça, d'avoir un plan, peu importe ton objectif, c'est super important pour pouvoir atteindre tes objectifs le plus facilement possible, avoir une ligne directrice et savoir par où aller. Et un bon plan, ça commence toujours par un bon diagnostic. Et la première chose que tu vas pouvoir faire, c'est de faire le bilan de ton année 2025. C'est-à-dire te demander quels étaient tes objectifs, est-ce que tu les as atteints, où est-ce que tu en es aujourd'hui, et te demander qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à atteindre mes objectifs, mais aussi qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que t'as pas réussi à atteindre tes objectifs, qu'est-ce qui a fait que tu as eu des difficultés là-dedans, qu'est-ce qui t'a mis un petit peu des bâtons dans les roues, et pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. C'est super important parce que ça va te donner de la matière en fait pour réfléchir et pour organiser et planifier ton année de façon un petit peu différente. La deuxième chose, ça va être de définir tes objectifs. Mais pas te dire, ok, je veux perdre du poids. Ça veut rien dire. Perdre du poids, ok, mais il va falloir être un petit peu plus précis. Et ça passe par la méthode SMART, donc spécifique. Ça veut dire que ton objectif, il doit être clair et il doit être précis. Je veux perdre du poids, c'est pas suffisamment précis. Je veux perdre, admettons, 10 kilos en 4 mois, ok, là déjà c'est un petit peu plus précis. Ton objectif, il doit être aussi mesurable. Ça veut dire que je veux perdre du poids, c'est pas suffisamment précis, c'est pas suffisamment mesurable. Combien de kilos, en combien de temps, c'est très important. Et par contre, il va falloir se baser sur plusieurs indicateurs, pas uniquement sur la balance. Je veux perdre 15 kilos, ok, mais surtout, je veux avoir un meilleur sommeil, je veux être moins essoufflé, je veux perdre des centimètres de tour de taille. Ça, c'est des choses qui vont être mesurables et le plus important, c'est de ne pas se fier uniquement à un seul facteur. Il faut aussi que ton objectif il soit atteignable et réaliste. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il soit compatible avec la vraie vie. Tu peux pas forcément t'entraîner tous les jours. Tu peux pas forcément faire attention à ce que tu manges tout le temps, à 100% du temps, parce que tu as des sorties entre amis, parce que tu as envie d'avoir une vie sociale et tu peux pas être au gramme près tout le temps, 100% du temps. Et c'est normal, c'est la vie, mais du coup, ça veut dire que ton objectif, il doit être corrélé à ces non négociables de la vie, avoir une vie sociable, faire des restos, faire des sorties entre amis, faire des soirées, etc. Ça, c'est des non négociables de la vie et c'est tout à fait ok. Mais par contre, ton objectif, il doit prendre ça en compte parce que c'est pas réaliste de te fixer un objectif ultra difficile si tu as envie de sortir 2 fois dans la semaine, toutes les semaines, tu vois. Et enfin, ton objectif, il doit avoir un aspect temporel, il doit avoir une durée. Ça veut pas dire que tu dois absolument atteindre ton objectif à ce moment-là, mais ça te donne en fait une ligne directrice et ça place en fait des étapes dans ton année. C'est super important par contre de ne pas se démoraliser si tu n'as pas réussi à atteindre ton objectif dans ce temps imparti, mais par contre c'est très important de fixer en fait des lignes et des moments dans l'année parce que ça te permet de savoir où tu vas, dans quelle direction tu vas et dans combien de temps. Ensuite, le secret, vraiment j'insiste, le secret pour atteindre tes objectifs, c'est de différencier les objectifs de résultat et les objectifs de processus. L'objectif de résultat, admettons, c'est de prendre de la masse, c'est de perdre du poids, X kilos, etc. Toujours avec l'objectif SMART, mais par contre, ça c'est un objectif de résultat. C'est ce qu'on a à la fin, c'est ce que tu attends. Mais par contre, le processus et les objectifs de processus, c'est ça qui va te déplacer petit à petit vers ton objectif. Donc il va falloir que tu découpes chaque objectif de résultat en objectif de processus. C'est très très important parce que le résultat, il te motive. Le résultat, c'est quelque chose que tu obtiens à la fin. Mais par contre, c'est le processus qui te transforme. C'est le processus qui te permet petit à petit, étape après étape, objectif après objectif et case cochée après case cochée, à te transformer. Tu ne peux pas te transformer sans avoir d'objectif de processus. Ça peut être d'aller à la salle 3 fois par semaine, ça peut être de faire tes meal prep, ça peut être d'aller marcher tous les jours. Ça, c'est des objectifs qui sont de processus, qui sont des cases en fait à cocher tous les jours et qui sont super importants pour t'assurer que tu vas dans la bonne direction. Si tu as seulement un objectif de résultat,
Tu ne peux pas l'atteindre si tu n'as pas d'objectif de processus et si tu ne l'as pas découpé en objectif de processus. Parce que du coup, tu sais pas quoi faire, tu sais pas dans quel sens aller, tu sais pas si tu vas dans la bonne direction parce que tu coches pas des cases tous les jours. Donc c'est très important d'avoir ces objectifs-là de processus. Ensuite, très très important aussi, et dès que tu auras fini cette vidéo, tu sauras exactement comment gérer ton plan et comment faire ta roadmap. Le plus important, c'est d'avoir une roadmap. C'est d'avoir une roadmap, c'est-à-dire une ligne directrice et une ligne temporelle. Parce qu'on ne peut pas être en déficit toute l'année. C'est pas possible de dire ok je veux perdre du poids, mais de pas savoir quand est-ce que ta perte de poids s'arrête. Il y a un début, il y a une fin, il y a des pauses, des phases de maintenance, des phases de diet prep, il y a des vacances, des fêtes, il y a plein de choses qui font que, en fait, la perte de poids, elle n'est pas infinie. Déjà, c'est super démoralisant. Donc, tu as besoin de savoir dans quelle direction tu vas, pendant combien de temps. Ça aide à tenir aussi parce que une perte de poids, c'est difficile. Et le fait de savoir que ça va s'arrêter au bout d'un moment, peu importe le résultat obtenu, si tu te donnes à fond pendant cette période-là, tu perdras du poids, c'est certain, mais en fait, tu peux pas te dire que la perte de poids, c'est illimité. Ça ne l'est pas. Déjà, c'est super mauvais pour ta santé, mais surtout, c'est démoralisant. Donc moi, ce que je te recommande vraiment, c'est de te créer une roadmap. Je te montre la roadmap que j'utilise moi-même avec mes élèves, c'est-à-dire, en fait, semaine après semaine. Ok, là, on est en phase de maintenance. On commence en maintenance. Ok. Ensuite, on est en phase de déficit. Ok. Et petit à petit, en fait, tu te dis, ok, je me fais 3 mois de déficit. Donc jusque-là, tu es en déficit. Et ensuite, on passe en maintenance, on passe en reverse, peu importe. Mais l'idée, en fait, c'est d'avoir une vision à l'année de ce que tu vas faire. Par quelle phase tu vas passer. C'est super important parce que tu as besoin de savoir dans quelle direction tu vas. Tu as besoin de savoir dans quelle direction tu vas pour rester motivé, pour te dire, ok, là, il me reste 6 semaines de déficit, je donne tout. Et ça te permet, en fait, d'avoir une vision globale et de pas simplement te dire, ah, j'aimerais perdre du poids. Ok, mais t'aimerais perdre du poids en combien de temps? Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça prend? Et de voir en fait semaine après semaine comment tu évolues et comment le poids évolue pour adapter et pour t'assurer de rester dans la bonne direction. Parce qu'en fait, c'est pas la discipline en soi qui fait tenir, c'est l'anticipation. C'est le fait de prévoir, c'est le fait de s'organiser. Et ça passe par anticiper les imprévus. Impose-toi des non négociables. Au moins 2 séances dans la semaine, par exemple. Au moins 7000 pas par jour. Au moins aller marcher si tu peux pas forcément marcher, beaucoup. Au moins aller marcher un petit peu, 10 minutes. En fait, l'idée c'est d'avoir des non négociables que tu fais tout le temps, peu importe ce qui se passe dans ta vie. C'est super important. Aussi, planifie et organise-toi. Ce que je fais avec mes élèves, c'est que, je vais te montrer aussi, c'est que j'ai un planning à leur présenter. Ils l'utilisent pas, mais je recommande vraiment d'utiliser un planning, un Google Agenda, peu importe. Mais l'idée, en fait, t'es pas obligé de planifier ton sommeil, mais celui-là, il planifie le sommeil parce que ça te permet en fait d'avoir un petit peu ta moyenne d'heures de sommeil, potentiellement le temps libre qui te reste, bref. Planifier et décaler, ok, si là, tu peux pas travailler, tu travailles là, ok, bah ça veut dire que là, tu as du temps pour faire autre chose. L'idée, en fait, c'est d'avoir des blocs et de décaler ces blocs. Et en fait, le fait de s'organiser et d'avoir un emploi du temps, tu vois le temps que tu as de libre. Et donc, tu vois ce que tu peux faire. Et si jamais tu as un imprévu, si jamais tu es obligé de travailler jusque tard le soir, potentiellement, bah tu sais que peut-être ton training, tu pourras le caler soit après, soit le week-end. Et en fait, de décaler ces blocs et de savoir où tu as du temps libre et de t'organiser, ça t'aide énormément à pouvoir avoir une vision sur ton emploi du temps et simplement une vision pour ne pas rater des entraînements, ne pas rater des repas, etc. Donc s'organiser pour prévoir les imprévus, c'est super important. Et enfin, ce que je recommande, c'est de te créer des scénarios si, alors. Si je peux pas aller m'entraîner, alors j'irai marcher un petit peu. Si je peux pas suivre ma diète, alors j'essaierai d'avoir au moins des fruits, des légumes et une source de protéines. Des scénarios comme ça, où en fait tu sais exactement, qui sont prévus en avance, parce que c'est pas sur le moment, quand tu as cet imprévu-là, que tu vas pouvoir prendre des décisions rationnelles. Ces scénarios-là, il faut qu'ils soient créés en avance pour que tu saches exactement quoi faire quand la situation arrive. Par exemple, si j'ai pas fait tous mes entraînements dans la semaine, c'est pas grave, je rattraperai ma séance le lundi prochain. Si j'ai un resto de prévu, un repas libre, je ferai peut-être un petit peu plus attention à mes lipides sur les repas du matin.
du midi, du soir. Peu importe. L'idée, en fait, c'est d'avoir des alternatives qui sont prévues en avance pour pouvoir t'organiser. Parce qu'en fait, ce qui fait que la majorité des pratiquants lâchent, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de volonté ou quoi, c'est qu'ils ont manqué d'organisation et ils ont manqué d'anticipation. Donc avec ces tips-là, vraiment, t'as plus aucune raison de ne pas atteindre tes objectifs. Parce que mieux vaut un plan qui est imparfait mais qui est tenu. T'as tenu ton scénario si alors, c'est imparfait, c'est pas ce que tu avais prévu de base, mais tu as quand même tenu un certain plan. C'est toujours mieux qu'un plan qui soit parfait mais qu'en fait t'arrives pas à tenir. Parce qu'il y a forcément des imprévus dans la vie, ça fait partie de la vie et c'est super important de ne pas se démoraliser et de ne pas lâcher si jamais tu as un imprévu. Et enfin, une partie très importante aussi, c'est de traquer et de faire des bilans. C'est ce que je fais avec mes clients, c'est ça qui leur permet de tenir semaine après semaine, en fait d'avoir toujours un petit rendez-vous qui te permet, de voir comment s'est passée la semaine, ce qui pourrait être amélioré, ce qui a été, ce qui n'a pas été, comment on fait pour pallier en fait les difficultés qu'on a eues dans la semaine. Donc c'est super important de se faire des bilans et de traquer ses objectifs de processus. Cocher des cases, le cerveau adore cocher des cases. Là, je te montre le tracker que j'utilise avec mes clients. C'est un tracker qui est quand même assez conséquent. Je vais agrandir un petit peu d'ailleurs, mais l'idée c'est, la diète, est-ce que j'ai tenu ma diète? Est-ce que j'ai eu faim? Est-ce que j'ai fait des repas libres? Bon, t'es pas obligé d'avoir toutes les cases cochées. Est-ce que quel pas t'as fait? Quel nombre de pas t'as fait? Ta moyenne de pas? Est-ce que t'as fait ton cardio? Est-ce que t'as fait des trainings? Cocher en fait tous ces objectifs de processus. Le cerveau adore cocher des cases, donc c'est super important. Et surtout, c'est super satisfaisant de voir toutes les cases cochées. Donc, c'est très important de traquer ce que tu fais. Parce que si tu traques pas ton poids, si tu traques pas tes mensurations, comment tu peux savoir que tu vas dans la bonne direction? Et si tu ne fais pas de bilan, comment tu peux ajuster si jamais tu stagnes? Ça arrive de stagner et c'est normal. Mais par contre, ce qui est important, c'est de réagir et d'ajuster aux besoins. Donc, c'est très important de traquer et de se faire des bilans. Et donc voilà, pour atteindre tes objectifs en 2026, il va falloir que tu fasses le bilan de ton année 2025, que tu définisses tes objectifs de façon précise, de façon smart, je dirais. Ensuite, que tu crées ta roadmap sur l'année, par quelle phase tu vas passer. Prise de masse, perte de poids, maintenance, des diet breaks, des vacances, des fêtes, des moments où tu relâches un petit peu la pression. C'est tout à fait ok, mais il faut que ce soit planifié. Que tu anticipes les imprévus. Ça, vraiment, j'insiste, c'est super important d'anticiper les imprévus, d'avoir des scénarios prévus et d'avoir en fait une vision sur ton emploi du temps pour anticiper. C'est super important. Et enfin, de traquer et d'analyser tes données. Avec cette méthode, tu mets vraiment presque toutes les chances de ton côté pour réussir. Et le petit truc en plus, évidemment, c'est un coaching. Ça t'apporte une stratégie qui est personnalisée, des ajustements en temps réel, une vision sur le long terme et surtout un soutien au quotidien et le fait de devoir rendre des comptes. Ce qui fait que la plupart des gens lâchent, c'est qu'ils ont personne à qui rendre des comptes et qu'on est trop laxiste avec soi-même. On est trop cool avec soi-même et on se laisse la possibilité de ne pas faire certaines choses. Alors que quand on a quelqu'un derrière soi, c'est toujours plus facile d'aller quand même à la salle, même si on n'a pas envie, même s'il pleut, même s'il fait moche. Avoir quelqu'un derrière soi et rendre des comptes, c'est ça qui permet de tenir sur le long terme. Donc si tu veux qu'on construise ensemble ta roadmap 2026, qu'on atteigne tes objectifs ensemble, je peux t'aider avec un appel totalement gratuit, ça t'engage à rien, on pourra discuter de tes problématiques. T'as juste à cliquer sur le lien en description, à rentrer tes informations, choisir un créneau qui te convient et conserver le mail de confirmation de Calendly pour avoir le lien d'une petite visio. Donc voilà, merci pour ton attention. J'espère que cette année se passera à merveille pour toi, que tu réussiras à atteindre tes objectifs. Je te souhaite par la même occasion une excellente année, l'accomplissement de tous tes objectifs, la santé et le bonheur et surtout la sérénité, je pense, la paix, c'est très important. Donc voilà, merci à nouveau pour ton attention. Je reste disponible évidemment si tu as des questions et je te souhaite une excellente journée.